Bonjour à tous, nous voici donc sur le deuxième vlog de cette chaîne. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on a le car avec nous. On a bien avancé au niveau des aménagements et des travaux, c'est ce que je vais vous montrer principalement dans ce vlog-là. Et en fait, je démarre ce vlog avec 2 bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, on a appris donc aujourd'hui, enfin ce matin, que David a eu son permis poids lourd, donc il a validé la deuxième partie et on a appris donc qu'il a eu son permis poids lourd. Et dans la même journée, on reçoit l'attestation, le document de Renault, donc du constructeur qui nous autorise à l'aménagement du véhicule en VASP Caravane. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je vais revenir parce que je pense que c'est quelque chose qui peut potentiellement intéresser pas mal d'entre vous. Pour pouvoir aménager en fait votre véhicule, il vous faut l'autorisation du constructeur du véhicule. Il va vous donner l'autorisation de transformation et surtout en quoi vous pouvez transformer votre véhicule ou en quoi vous ne pouvez pas le transformer. Je vais vous mettre ici, je ne sais pas de quel côté ce sera, je vais vous mettre le document que nous on a reçu, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble et ce à quoi vous devez vous attendre. Faites très attention si vous achetez des véhicules à l'étranger ou des véhicules de marque étrangère. Comment on dit ? Les conditions pour vous délivrer ce certificat ne sont pas les mêmes selon les marques, peuvent être très compliquées avec des marques étrangères d'avoir l'autorisation constructeur et à ce moment-là, vous ne pouvez rien faire du tout et vous ne passerez pas votre car en homologation à la DREAL, il sera refusé. Certaines marques, certains constructeurs vous demandent de payer ce certificat, ça peut aller jusqu'à 800 voire 1000 €, donc c'est très important. Chez Renault, nous, c'était gratuit, on n'a rien eu à payer. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et il y a aussi des constructeurs qui refusent la transformation et l'homologation. Donc avant de vous lancer dans l'achat d'un véhicule, assurez-vous bien que votre constructeur autorise les aménagements, les transformations. Et assurez-vous aussi du coût, parce que ça peut vraiment chiffrer très très vite. Dès que vous avez en votre possession ce sésame, déjà soufflez un grand coup, c'est déjà vachement bien. C'est déjà une bonne chose. Vous savez que vous pouvez maintenant commencer l'aménagement et proposer votre véhicule à l'homologation VASP Caravane ou autre selon l'utilité que vous allez en avoir. Nous, en l'occurrence, ça va être ça, donc je vais vous parler de ça. Et vous pouvez donc présenter votre véhicule à la DREAL. Et ça, je vous assure que c'est pas rien. Donc là, on est dimanche. On pensait pouvoir commencer un petit peu à démonter, commencer un petit peu les travaux, mais la journée est passée trop vite. En plus... les amis, la famille sont venus aujourd'hui pour venir voir le car. On a passé un moment tous ensemble. Donc, pour l'instant, on n'a pas bien avancé, mais on attaque dès demain. Coucou à tous, on est lundi. On est dans le car, comme vous pouvez le voir. On va attaquer aujourd'hui le démontage des sièges. Donc, on va vous filmer ça un petit peu en accéléré, hein, parce qu'en même temps, le démontage d'un siège, c'est un démontage de siège. Voilà, on va commencer le démontage de sièges, les dévisser, enfin les déboulonner et puis les transporter dehors. Déjà, ce sera un bon boulot pour aujourd'hui. Une fois qu'il n'y aura plus les sièges, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous projeter, de voir la surface habitable, de voir notre future maison, quoi. Donc voilà, c'est parti, on va commencer et je vous mets les images juste après. Et après, on s'attaquera au toit.
à tous, on est mercredi, on a bien avancé dans les travaux, je vais aller vous montrer ça, mais je voulais vous montrer avant. Regardez-moi la pile de sièges. Bon alors là ça fait un peu romano parce qu'on a mis une bâche par-dessus et des palettes pour pouvoir garder les sièges un petit peu à l'abri et en tout cas que ça s'envole pas. Mais ça fait du boulot et ça fait du bazar, hein, parce que du coup, en tout, avec le siège conducteur, il y a 60 sièges. Bon, en l'occurrence, 59 du coup pour nous, et on en a laissé 8, donc 51 sièges à transporter. Et ben, je vous garantis qu'ils n'ont pas chômé. Moi, je peux pas, parce que toujours, vous savez, hein, toujours un peu handicapée par ma jambe, donc du coup, j'ai pas pu faire ça. Par contre, j'ai déboulonné une bonne partie de l'après-midi avec Gaëtan. Moi, je pouvais dévisser, par contre, je ne peux pas soulever, mais voilà. Donc, un bon gros boulot abattu. Je vous emmène avec moi pour aller voir à l'intérieur comment ça a avancé. Bon, voilà, Gaëtan à la visseuse, en train de démonter le toit. En fait, on va enlever donc toutes les garnitures, toutes les lumières, toutes les aérations. Voilà, tout va être enlevé ici, partout. Là, il est déjà en train d'enlever les baguettes. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly.